vous êtes les vrais restas de ce festival, n'est-ce pas? Ouais, on aime bien, on aime bien. Et puis on est à côté de Denis, l'italien, tu vois, il faut, Ouais, faut montrer. il faut un peu montrer que le côté cubain, tu vois, parce que avec Béatrice, on s'est Oui, parce que vous êtes avec Béatrice Gonzalez, n'est-ce pas? Oui, oui, on s'est fait un métissage. On aime bien, se métisser. Elle s'est trouvée un grand-père polonais et moi une grand-mère mexicaine, quoi. Exactement, vous Voilà. avez tous les deux un peu mélangé. D'ailleurs, c'est à l'image de votre cuisine, ça a toujours été franchement métissé. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore tout à fait, ou du moins qui ne connaissent pas forcément votre parcours, vous avez quand même, depuis le début, vous savez que vous voulez être en cuisine, c'est quand même dingue. Depuis, je sais pas, vos 8-10 ans, vous savez que vous voulez être en cuisine, c'est quand même dingue. Oui, 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 j'ai grandi dans un milieu où c'était ma grand-mère qui m'a élevée et j'ai perdu ma maman très tôt, donc il a fallu que je me mette au fourneau pour papa, un papa militaire qui ne savait pas faire cuire un œuf. Donc très tôt, ben voilà, ça a été d'abord la cuisine un peu d'obligation, puis après j'en ai fait une passion et voilà, ça m'a jamais quitté. Et puis le chemin, l'école hôtelière, les voyages. Ouais, enfin, l'école hôtelière, c'est pas si facile quand même. Parce qu'au début, on vous dit, vous êtes passionné, vous avez envie d'y aller, sauf que, bah, manque de peau, vous êtes une femme, et donc du coup, on vous dit non. Ouais, on me dit non, bon, on est dans les années 83, 84, ouais, c'était pas simple, c'était un milieu d'hommes, un milieu de machos, il y avait les femmes, ce qu'on appelait les mères, qui étaient la mère la mère Brasier était déjà décédée, mais on était sur il y avait Ghislaine Arabian qui était à Lille encore, Olympe, beaucoup de femmes d'eux ou de filles d'eux, mais il y avait très peu de femmes qui avaient un parcours Et qui avait le droit d'avoir un parcours. voilà, Parce que finalement, qui rentraient classiquement et Ouais. voilà, qui n'étaient pas du tout issues d'une famille de restauration. Donc c'était un peu nouveau, quoi. c'était un peu nouveau, surtout que vous êtes absolument certaine que votre avenir, c'est la cuisine. Vous êtes absolument certaine que vous avez envie de faire ce métier. Et malheureusement, dans les écoles, dans les restaurants, partout, on vous dit que bah, c'est plutôt un métier de mec, quoi. Ah oui, oui, clairement, ouais, l'école hôtelière d'Avignon, dirigée par une femme, en plus à l'époque, des professeurs qui sortaient de la Tour d'Argent, de chez Maxime, Taïwan. Voilà, c'était pour eux, non, c'était pas vraiment, on pouvait pas avoir une jeune fille dans une cuisine, c'était pas le moment. On nous donnait nos notes à la fin du trimestre en nous disant bon, de toute manière on vous donne pas votre note en cuisine, ça sert à rien, quoi. Vous allez finir en salle ou à la réception et encore, quoi. C'était un monde, oui, c'était un monde C'était- parallèle, quoi. Ouais, c'était dur, et en plus, ça a été dur pendant très longtemps, parce qu'on commence à peine à voir le changement, on commence à peine à voir des chefs qui s'engagent justement pour une parité en cuisine. Hier, j'avais la chance d'avoir les chefs de Bocuse, donc M. Couvin et M. Reinhardt, qui étaient là justement pour nous parler de leur cuisine, de leur brigade, et ce sont quasiment parmi les premiers encore aujourd'hui, avec un col tricolore, à parler justement de l'ouverture des cuisines et d'une parité en cuisine. Oui, ben, d'autre manière, l'école tricolore, il y en a deux, hein, en femme. Hein, André Rosier, qui a été la première, on est en 2000, et Virginie Basselot au Negresco, voilà, peu de temps après, quoi. Donc on est encore... c'est très... Et les femmes, un peu, on entend parler, on nous compte sur les doigts de la main, quoi. Hein. Donc c'est... voilà, ça bouge. Il y a beaucoup de jeunes filles dans les écoles hôtelières. On en a beaucoup dans nos maisons. Après, c'est le moment de passer le cap de la responsabilité, du poste de chef, où là, ça bloque un peu. Ouais. Et c'est dommage. Il faut... Heureusement, il y a des femmes comme vous qui impulsez quand même le mouvement, qui essaient de montrer justement aux plus jeunes générations que tout est possible et surtout que tout le monde a sa place en cuisine. Et de fait, vous essayez quand même de créer aussi des mouvements, même entre vous, entre chefs, femmes, n'est-ce pas? Vous avez créé une sorte de club pour justement montrer que les femmes sont là et les femmes ont aussi leur mot à dire en cuisine. Oui, ben oui, parce que bon, donc quand j'ai ouvert ma première affaire en 1996 à Paris, bon, j'étais un peu un ovni, donc forcément la presse s'est emparée de moi, de ma maison. Après, j'ai eu un gastro, voilà, où je suis rentrée un peu dans la sphère des étoiles et tout ça, donc dans ce monde-là.
et les voyages. Et là, j'ai commencé à rencontrer des femmes, mais plus souvent de nationalités différentes. Une espagnole étoilée, une islandaise, une italienne, une allemande. Et quand j'ai ouvert mon boutique hôtel à Paris en 2012, j'ai dit ouais, je vais faire venir ces femmes, on va faire la cuisine ensemble. Donc on a fait des 4 mains, des 6 mains. Après j'ai rencontré Béatrice Gonzalez, Maria Rosé, Georgiana Viu. Et en fait on s'est pris d'amitié parce qu'on a toutes des parcours différents. Et on a juste envie de se retrouver. Voilà, c'est pas un concours de quéquettes, c'est juste. En l'occurrence, non, là, voilà. Ça va être compliqué. On a envie d'être ensemble, voilà, de partager nos origines, nos émotions dans la cuisine. Et on a commencé, voilà, d'abord à l'auberge, à faire des repas. Et puis on a été sollicité juste avant le confinement. On est parti au Vietnam, on est parti au Bénin, on est parti en Croatie. Et voilà, vous êtes un club de rockstar en fait maintenant, ouais, on fait des tournées carrément, des tournées mondiales. Bon, là ça s'est un petit peu arrêté, puis là on reprend. Et ce festival, voilà, donc j'ai été sollicité, tout de suite j'en ai parlé à Béa et voilà quoi, on était à fond pour le faire quoi. Il a un nom ce petit club, non? Alors on appelait ça les nanas de la foodsphère. Voilà, faut les suivre. Voilà, alors on n'est pas très bonne dans les Instagram, dans les Facebook parce qu'on est très occupés, mais voilà, en fait on a envie d'être juste ensemble. Votre histoire, Flora, elle est quand même très intimement liée à celle du métissage au sens large du terme. Père polonais, maman lorraine, et au-delà de ça, toute votre vie, vous n'avez absolument pas hésité à choper des ingrédients, à choper des influences. Votre cuisine, finalement, c'est... Encore aujourd'hui, vous êtes, on dit, père polonais et mère lorraine, et in fine, vous êtes en train de faire des tacos mexicains. Donc vraiment, vous vous autorisez absolument tout. Et c'est aussi la force d'un vrai cuisinier, c'est de savoir taper à peu près partout. Oui, j'ai eu cette chance d'un papa polonais qui a fait une carrière militaire. Maman Lorraine, qui n'a pas assez vécu, mais qui était une très bonne cuisinière. Et moi qui suis née à Nîmes, et qui ai grandi à Avignon, donc forcément, et un peu pris sous les ailes des voisines. J'avais une voisine corse à qui j'ai appris à faire les oreillettes, à la fleur d'oranger. Une autre voisine pied noir où j'ai appris à faire le couscous et découvert des épices. Donc j'ai toujours été, voilà, c'est puis les villes du Sud, c'est le métissage, quoi. Il n'y a pas d'histoire de couleur, de nationalité. On est ensemble, on grandit ensemble. Et voilà, c'est ma vie, quoi. Puis quand on est fille d'immigrés, c'est pareil, quoi. Qu'on soit immigré polonais ou d'Afrique, c'est les mêmes, quoi. Un message qui fait plutôt du bien par les temps qui courent, n'est-ce pas? Ouais, complètement. Ouais, je me suis toujours battue pour ça. Puis quand j'ai vécu à Londres, j'ai vécu à New York, j'étais immigré, quoi. Ouais. Et à New York, c'est nos nationalités, quoi. Il n'y a pas de New-Yorkais à New York. Bon, pour goûter des tacos polono, lorrains, mexicano, français du Sud, on vient vous voir, c'est ça? Oui, là on est plus Provence, parce que de toute manière ça s'associe, c'est des cuisines du Sud. Hein, Béatrice est très légumes aussi, et là on trouvait ça drôle, parce que bon, je crois que le Lyon Street Food c'est vraiment un festival de rue populaire, abordable. C'est génial, parce que je vois, on sert de la truffe, on sert du homard, on sort du petit cochon de lait, on sort tout. Et à des prix, et tout le monde a le même prix, et c'est ce qui est fabuleux, quoi. Puis il y a un échange, on va troquer des cocktails contre des tacos. Non, moi j'adore. C'est une mixité, puis je pense qu'il va en rester quelque chose, et ça donne envie, quoi. Merci infiniment, Flora, pour votre discours et pour votre témoignage. Merci à vous. On enchaîne très vite avec Béatrice bientôt, votre acolyte du jour. Elle arrive. On va bien rigoler. Voilà. Merci infiniment, Flora. Merci beaucoup. Merci à vous. Et surtout, continuez dans la cuisine, ceux qui sont passionnés.